Je vous invite à appuyer sur Entrée pour valider la commande et démarrer le système. Voilà. C'est la première expérience d'autoconsommation pour un bâtiment public. La DRIEA d'Île-de-France s'est équipée de Lumiolis, un démonstrateur de production d'énergie solaire. L'objectif pour l'État, montrer l'exemple en matière d'économie d'énergie. Le président de la République a fixé des objectifs globaux pour la réduction de cette consommation d'énergie, notamment électrique. Et là, on a un joli démonstrateur fait ici et qui peut probablement être dupliqué dans d'autres endroits. Donc c'est venir saluer la mise en commun en plus d'une autorité publique avec des entreprises et des PME qui font qu'il y a une complémentarité entre les deux qui nous permet d'avoir aujourd'hui ce beau projet ici. Lumiolis n'est destiné qu'à l'éclairage. Pour le moment, il n'alimente qu'un seul étage du bâtiment. Il est composé de 26 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et d'un système de stockage par batterie lithium. L'intelligence du système qui va décider si on utilise les batteries ou si on utilise le réseau électrique est ici et va communiquer avec les onduleurs qui utilisent soit le courant EDF, soit la charge de la batterie. Le secret, c'est ces seuils de déclenchement. Quand la batterie va se décharger autour de 65%, on repasse sur EDF sur un des onduleurs. Ensuite, quand on va redescendre à 20%, les deux onduleurs passent sur EDF et la batterie est déchargée. On attend qu'elle se recharge tranquillement avec le solaire. Et dès qu'on réatteint un taux de charge de 30%, on rallume un onduleur. Et quand on repasse à 70%, on rallume le deuxième. Couplé avec de l'éclairage LED et un détecteur de présence, le démonstrateur va réduire la consommation électrique de l'étage de 75%. Au bout d'un an, si les prévisions sont bonnes, c'est tout l'immeuble qui va être alimenté. On peut très bien imaginer que l'expérience soit dupliquée sur les 4 étages puisqu'il y a encore de la place sur la toiture pour mettre d'autres panneaux photovoltaïques. On va montrer pour la première fois que l'autoconsommation c'est rentable, quoi. Donc c'est ça l'intérêt. Et ça va le devenir de plus en plus vu que le tarif de rachat n'encouragera plus à revendre l'électricité mais plutôt à autoconsommer. Aujourd'hui on n'est que sur EDF. Mais en hiver, lorsque l'ensoleillement est rare et la consommation de l'éclairage importante, la batterie est tout le temps déchargée. En été, la situation s'inverse. La batterie est remplie, mais l'énergie n'est pas pour autant valorisée. Alors un tel dispositif d'autoconsommation qui ne fonctionne que pour de l'éclairage a-t-il réellement un sens? C'est pas du tout une application qui a sa place en ville, puisque en ville, notamment dans un bureau, dans la journée, on y travaille, et dans la journée, il y a du soleil qui produit. Et à cette époque-là, à ce moment-là, il y a des ordinateurs, il y a des machines à café, il y a des imprimantes qui ont besoin d'électricité. Donc stocker cette électricité qui est produite dans une batterie pour l'utiliser à la nuit quand il n'y a plus de soleil dehors pour l'éclairage, c'est une application qui me paraît un petit peu bizarre, assez étonnante, pour ne pas dire absurde. D'autant plus que la production, si on en a trop dans la journée, on a un moyen de la stocker qui est très simple, c'est de l'injecter dans le réseau. Notamment en ville. Le réseau en ville a des capacités d'acceptation du photovoltaïque qui sont absolument énormes, puisqu'il est dimensionné pour nos consommations. L'État, lui, a lancé une concertation sur l'autoconsommation qui pourrait déboucher sur une loi. Se dirige-t-on vers une prime à l'autoproduction? En Allemagne, 70% des installations fonctionnent sur ce modèle.